Bonsoir, entracte numéro 46, 30 octobre 1993. Les invités, carte de visite, René Thewissen. C'est fou ce que le simple fait d'inviter René Thewissen sur un plateau de télévision soulève de polémiques. Il y a ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les plus bavards. Ils lancent des mots au hasard de leur ignorance, charlatan, mauvais peintre, mauvais livre, gourou, secte et j'en passe. Puis il y a les autres. Ils sont 400 000 à lui avoir écrit. Merci, félicitations, maître, et j'en passe. Pour moi, il y a définitivement ceux qui parlent beaucoup et ceux qui savent. Peintre Thewissen, autant que tous les faux dieux qui se vendent des millions après être morts de faim. Écrivain Thewissen, tout autant que ceux qui ne seront jamais lus de leur trop de talent. Guérisseur, aux côtés de la bonne médecine traditionnelle, il n'est pas en reste. Alors, merci René d'être là, avec ceux qui vivent. Frédéric François. Francesco Baracato est né à Palerme, accessoirement quartier général de la mafia. Rien à voir, bien entendu. Pourtant, il chantera Chicago, après être devenu liégeois. Tiens, c'est moi qui suis la mauvaise langue maintenant. Pourquoi Frédéric François? Parce que monsieur 6 Olympia et 25 millions de disques, 65 disques d'or, 45 et 33 tours a sans doute plus à dire sur le phénomène du show business que bien d'autres. Culturel, Frédéric François? Que ceux qui doutent ne jettent pas la pierre. Qu'il nous envoie 12 strophes avec une belle mélodie pour en faire un tube. Après, on en reparlera. B.G. Scott. Chicago, voyez, on y revient. Milwaukee, New Orleans, Belgium. Tiens, encore une américaine au pays des Schtroumpfs. Elle s'appelle Beverly, non pas Hills, ce serait trop cher, mais Beverly Joe Scott. Belgium, expérience, Moran, Vaya con Dios, entre autres. La Louisiane, métissée avec l'accent belge poli aux quatre coins de la vieille Europe, elle est un accord du GATT à elle toute seule, Bee. Un accord non controversé. Si vous ne me croyez pas, ouvrez grand vos oreilles dans quelques instants. Chevalier Las Palais. Ils sont deux. L'un porte un nom à faire du cheval, épée et éperon d'or en sus, tout droit issu du Moyen-Âge, manque plus que la particule et un fief. L'autre, bourguignon, parisien, comme son nom ne l'indique pas trop, aurait plutôt du pilote de F1 avec dans les yeux ce côté poète qui trompe l'œil. Avec leur air de vouloir mordre, plus intelligent, corrosif que bête et méchant, ils caricaturent le quotidien. Frères amis médiatisés par soif de rire, on les a appelés les Laurel et Hardy de la France profonde. Qui est Stan, qui est Oliver, c'est vous qui voyez. Et puis nous aurons aussi au cours de cette émission un reportage sur Yayoi Toda qui a gagné le concours Reine-Elisabeth violon cette année et que nous retrouverons avec beaucoup de plaisir dans quelques jours le 3 novembre sur la scène du Palais des Beaux-Arts. Un reportage aussi sur Frank Sinatra et Charles Aznavour, la dernière chanson bien sûr de Frédéric François Tzigane qui fait déjà un tube. Et nous commençons tout de suite en musique avec Oh Desire, B.G. Scott. Hey. In front of me, I can see your face, and then your body fades into view. I can feel my senses warming into place, and my mind is changing attitude, attitude. Feeling heavy, my lips are swelling and I feel my heart beating in them. That's when I'm at my best, yeah. Overwhelming fire.
been dreaming about you forever. Well, I imagine, and the chills run down my spine. I can smell your silver and your leather, your leather. Oh, baby, baby, baby. Overwhelming desire, overwhelming fire. Ooh, tell your passionate liar, yeah, what to do, what to do. Overwhelming desire, I long for you, baby. Overwhelming fire. Whoa, tell your passionate liar what to do, what to do. Come on, tell me what to do. Bravo. Beverly Joe Scott, venez nous rejoindre. Bravo. Et bravo. Vous connaissez bien les États-Unis, hein, Frédéric? Oh bah, je suis allé quelques fois, Ouais. oui. Et ça, c'est vraiment, c'est une ambiance. J'ai dit, c'est vrai que c'est une musique métissée parce que il y a quand même un certain temps que vous êtes en Belgique, en Europe. Well, c'est surtout je suis un certain temps en vadrouille. C'est pas nécessairement tout le temps en Belgique. Je bouge Comment vous dites beaucoup. vadrouille? C'est mignon, ça. Vadrouille. Vadrouille. Oui, La c'est grande. joli. oui, c'est très joli, très joli. Alors, il y a une chanson sur le disque qu'on va montrer, là, c'est Mud Cakes. Et pas Mudcake. Hein. Non. Elle m'a prévenu avant l'émission. Il y a une chanson qui est un peu un hommage à l'Alabama. C'est votre lieu Oui. de... Vous avez résidé ou vous êtes né en Alabama? Je suis née Ouais. et élevée Ah oui. en Alabama. Vous avez vécu J'ai combien grandi. d'années? 17 ans J'ai là-bas. vécu là jusqu'à 17 ans. Ouais. Et puis voilà, vous êtes maintenant là. Je pense qu'il y a toute une trajectoire avec des chanteurs, des musiciens. Vous avez fait beaucoup de studios aussi. C'est une école nécessaire, tout ça pour vous? Oh, tout. Tout est nécessaire. Oui. Tout ce qu'il faut. pour, C'est quand même une école de arriver. rigueur, non? Travailler en studio, que ce soit comme choriste, comme chanteuse. Oui, certainement, parce que il y a quand même certains trucs techniques qu'on doit respecter, la distance du micro et trali et trala. Mais de plus en plus, et dans mon cas, parce que on n'avait pas beaucoup de choix avec moi, je travaille très spontané, très libre. Et même quand je fais les chœurs pour les autres, je suis assez chiante pour imposer qu'on me laisse un peu chanter libre, donner ce qu'il y a au fond de moi, quand même au service de la personne pour laquelle je travaille. Alors ce qu'on a entendu là, c'est un ancien morceau, c'est un peu un rappel, mais on va entendre tout à l'heure un nouveau, hein, Oui. qu'on a choisi vraiment pour un track, parce que c'est un super morceau Oui, qui ça est, parle de comme Louisiane. celui-ci d'ailleurs, c'est l'ambiance. Hein, Ah oui? tout de suite. Alors donnez-nous le nom des deux choristes, là, on le fait jamais, mais au moins leur prénom si elles ne souhaitent pas qu'on... Ah, non, on donne leur nom entier. C'est, Alors allez-y. Mika de Lange, Oui, c'est la fille qui est immédiatement à côté de moi, Oui. à ma gauche. Elle est d'Anvers et c'est là-bas. elles sont Eh en public, oui. ouais. Françoise Védic, qui est d'origine Liège, Verviers. Voilà, Oui, donc bah, j'ai pris les deux côtés des C'est barrières pour comme- pas avoir comme des Frédéric, problèmes. hein, vous vous êtes comprenez? en tout Bravo. cas résident dans le coin Oui, là-bas. très bien. C'est, Bravo, parce qu'elles ont des voix extraordinaires, d'une justesse. ouais. Il faut être très fort pour Elles sont très faire fortes. ça, bien oui. sûr. Ouais, Surtout pour travailler déjà dans un studio, il faut que ce soit à la perfection. Mais vous Voilà. aimez le travail de studio, Frédéric? Ah bah moi j'en fais depuis des années et des années, bien sûr. Non, mais je veux dire, vous faites beaucoup de scènes aussi. C'est sûr que bon, vous Oui, allez bien faire sûr. l'Olympia de nouveau. Mais bon, ça suffit. Bah, en fait, le studio, on assiste à la naissance des chansons. Moi, je suis là à côté des orchestrateurs. Je suis là du départ jusqu'à la fin du mix, en fait, pour que la chanson soit Ouais. vraiment
comme je l'avais imaginé. Mais vous êtes producteur, enfin, vous occupez beaucoup Ah, depuis toujours. Ouais, Oui, depuis toujours. Ouais. En fait, une C'est une chanson... satisfaction, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Je veux dire, j'écris une chanson, donc je veux du début à la fin être là et puis assister à la naissance jusqu'à l'arrivée sur les antennes. Alors vous connaissez bien René Théwissen. Oui, très bien. Je crois que d'ailleurs tout le monde le connaît maintenant, Ouais, oui, on ne je le présente plus. C'est vrai qu'on réfléchissait avant, au début de l'émission, on ne savait pas très bien ce qu'on allait mettre en dessous de votre nom. Est-ce qu'on allait mettre guérisseur, écrivain, peintre? C'est vrai que vous avez beaucoup de casquettes, René. Hein, vous faites beaucoup de choses. Pour vous, quelle est l'activité principale? Je ne parle pas sur le plan financier, parce que ça vous regarde, mais sur le plan L'activité principale, pour moi, c'est quand même assistance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les autres, de toutes les manières possibles. Et ça implique la guérison physique, parfois, de personnes? Parfois, oui. Ouais. Oui. Et c'est vrai que vous avez reçu 400 000 lettres en réponse à 2 millions de lettres au départ. Oui, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 500 000 lettres de remerciements. 500 000, donc j'étais en dessous du chiffre. Oui. De remerciements de gens qui ont été soignés par vous. Mais qui ont été aidés d'une manière Ouais. ou d'une autre, selon le problème qu'ils avaient. Vous préférez aider que soigner? Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que vous ne voulez pas justement usurper le rôle de la médecine, ça, chacun ses Non, rôles. c'est-à-dire que, mettons les choses bien en place, il y a moins de 3 siècles, médecine et spiritualité ne faisaient qu'un. Et puis la science a progressé, la science a évolué, elle fait des bons extraordinaires. Et la médecine s'est dissociée de la spiritualité, elle s'est tournée vers la science et la médecine devient de plus en plus scientifique. Ce qui veut dire aussi quelque part un peu de plus en plus impersonnel. La science ne donne pas de sens aux choses, la science ne fait pas de sentiments. Disons que je suis ce maillon spirituel qui commence à manquer de plus en plus dans la médecine traditionnelle. Mais depuis plus de 40 ans, j'ai toujours travaillé en collaboration avec la médecine C'est ça, à aucun traditionnelle. moment vous ne découragez les gens de suivre leur médecin, de les Ah non, écouter, bien de au faire des contraire, diagnostics. quand il y a un problème, C'est il faut important. négliger aucune chance, il faut mettre toutes les chances de son côté, c'est son médecin, le spécialiste, son traitement, et moi en plus. On va parler de votre livre aussi, Mon livre de vie, parce que vous ouvrez la porte, si je peux m'exprimer ainsi, vers un univers qui est quand même assez inconnu et dont beaucoup de gens parlent. Tout le monde en parle, je crois, l'astral, la C'est vrai. réincarnation. Oui. Alors là, vous avez voulu faire le point là-dessus, et puis vous avez aussi, je dirais, sans que ce soit péjoratif, ratissé large. Hein. Vous avez parlé aussi Oui. d'un petit peu de tout ce qui se passe dans notre société, Oui. jusqu'à attaquer parfois le monde de la politique, certains scientifiques aussi, le monde de la religion, hein, que vous n'épargnez C'est-à-dire pas. que je n'attaque pas ni la politique, ni la religion, ni la science, je m'en prends aux institutions qui ont été créées par des hommes et qui ne peuvent en être que le reflet. Voilà. Alors, Chevalier Las Palais. Qui est Chevalier Las Palais? Parce que moi, je n'arriverai pas à faire l'émission si on me... Oui. C'est pas compliqué. Régis Laspalès, c'est donc mon Voilà. petit camarade de Et jeu, voilà. et moi je suis l'autre. Et Philippe Oui. Chevalier, mon petit camarade aussi. Voilà. Alors, oui. Alors, Associé. oui, ça va être facile avec eux. Non, non, mais allez-y. Non, non, mais Pour l'instant, ça part bien. je n'avais qu'une question. Je voulais simplement savoir qui était l'autre. Maintenant, Voilà, je c'est tout. suis donc. content de savoir qui est l'un. Alors, c'est bien parce qu'en France, pour vous, ça marche très fort. Depuis que vous avez écorché la SNCF, hein, c'est un sketch célèbre en France, je pense. Ça vous a- Le sketch du train, oui. Ouais. C'est vous qui voyez, oui, c'est vrai Oui. qu'il commence à être connu. Oui. Oui. Au bout de 10 ans, c'est... Ah, c'est vrai que c'est 1983, 81, vous avez commencé. Non, le sketch est peut-être de 83, mais vous avez commencé plus tôt. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés... Vous avez commencé sans sketch. On s'est rencontrés, nous tous les Ouais, deux. bah oui. On s'est rencontrés dans les années 50, mais enfin on était encore assez jeunes, on avait moins de 30 ans. Mais en réalité, on a collaboré activement, efficacement, si je puis dire, si on peut parler d'efficacité dans un domaine artistique, Oui, ou prétendu-t-elle. Oui. Bah oui, Je quand suis même. lancé, Oui, je quand roule. On a commencé notre duo, hein, donc Oui. tous les deux, comme dirait M. Pléonasme, Ah, en, duo, il vaut mieux, 87, oui. en 87. Oui. Et donc le sketch en question date de 87. Et ben, on l'utilise toujours, En fait, vous vous êtes rencontrés alors que vous étiez étudiant, l'un faisait sculpture et l'autre le droit, c'est ça? c'est ça. À peu près ça. Oui, enfin, juste après. On était quand même au cours Simon, on faisait quand même déjà du théâtre. Ah oui, d'accord, vous étiez déjà au cours Simon. Ce n'est pas en voyant une des sculptures que l'autre Non. s'est dit, Mais vous avez besoin d'un Tiens, ça médecin, me fait rire ce que vous avez besoin d'un avocat. oui. Non, non. Mais tu faisais surtout de la poterie. Hein. Il dit sculpture, il usurpe un peu parce qu'il faisait surtout de la poterie en réalité. Ah non, c'est peut-être pas ce Il qu'il dit voulait faire. sculpture, en mais fait. enfin c'est de la poterie. Il a Il y a de jamais très fait- belles poteries. Ah bah il y a de belles poteries, je dis pas, mais enfin c'était surtout de la poterie.
Bien, ça promet. Je sais que vous parlez beaucoup du rire aussi dans votre livre. Oui. Le rire est quelque chose de vital et on ne rit pas assez. C'est vous dites, important, c'est hein. vrai qu'on ne rit pas assez. Oui, oui. Alors bon, on en parlait avec Frédéric tout à l'heure, c'est quand même un chapitre qui nous turlupine à nous, parce que, enfin, moi je ne sais pas si vous êtes un initié, moi je ne suis pas encore, j'aimerais bien, mais il y a quand même un chapitre, le chapitre 3, la réincarnation, c'est quand même un domaine, tout le monde a envie d'y croire, je ne sais pas si vous avez des croyances, Berlijo, mais... Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut qu'on croit et que je n'ai pas encore vu quelque chose de très croyable. Oui, non. Bah, écoutez, je vais vous donner déjà à lire ce livre. Hein. Je suis très intéressée. Eh bien, on vous le recevrez. Bon, mais alors la réincarnation, ça veut dire que nous tous ici présents, nous sommes des êtres réincarnés à différents stades de vie. Bien sûr, c'est évident. Ça veut dire que la vie est éternelle. Mais, oui, on n'a pas eu de commencement, on n'aura pas de fin. Mais si on ne vivait qu'une seule vie, bien, Dieu qui est bon, juste et parfait, où serait la justice divine? Si on ne vivait qu'une seule vie, pourquoi y a-t-il des gens bien portants, des gens handicapés profonds, des gens qui n'ont pas une tartine au déjeuner le matin et des gens qui ont de très gros portefeuilles? Mais du fait que l'on réincarne, que l'on vient passer plusieurs vies pour progresser, pour évoluer, pour en finalité faire partie de cette entité qu'on appelle Dieu, eh bien, à la fin du compte, on a tous passé par la même chose. Oui. Et là, la justice divine, elle existe. Alors vous allez très loin aussi quand vous parlez de Jésus. Oui. Hein, Jésus, c'est évidemment un personnage sacré, quelle Oui. que soit la religion d'ailleurs, Bien sûr. que l'on soit musulman, que l'on soit Oui. islamique plutôt, ou chrétien. Et là, vous dites que Jésus, c'est vrai qu'il y a dans la Bible en tout cas une espèce de trou noir, comme ça on ne sait pas Oui. ce qu'il est devenu Oui. entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. Alors là, vous dites carrément qu'il est parti à pied dans le désert de Gobi, au village Oui. des Esséniens, où C'est il avait ça. été initié pendant 7 ans. Puis il est parti pour l'Orient afin d'achever son initiation. Tout cela a duré 18 ans. Oui. D'où tenez-vous ces informations? Mais j'ai été initié par des maîtres orientaux, 5 ans. Et c'est eux qui vous ont révélé Absolument. l'histoire du Christ. Oui. Elle fait partie de... Et tout ce que j'ai appris pendant ces 5 ans d'initiation, je vais en avoir bientôt 65 jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais pu prouver quoi que ce soit de ce que l'on m'avait dit qui n'était pas vrai. Tout ce que l'on m'a appris pendant l'initiation, jusqu'à maintenant, tout s'est avéré rigoureusement exact. Mhm. C'est pourquoi maintenant je me permets d'en parler, parce qu'il y a quand même un moment où il faut appeler un chat un chat. Alors, quand vous parlez justement de l'astral, vous définissez de manière assez simple, que pour que tout le monde puisse le comprendre, les corps subtils. Alors, on en aurait peut-être 7 selon Oui. les théories orientales, mais ça veut dire qu'il y a un corps physique qui est là, que nous voyons tous. Il y a un corps Éthérique, éthérique, c'est le rayonnement éthérique voilà, de tout le monde. oui, bien sûr. que l'on voit à travers les auras, c'est la même chose ou... Non, c'est-à-dire qu'avec un peu d'entraînement, tout le monde peut le voir. Mhm. C'est un rayonnement, c'est comme un petit nuage qui nous entoure. Je vois que vous dessinez autour de moi, je suis plus gros encore Non, avec non, mon corps non, éthérique. non, mais cela vous entoure sur une épaisseur de 3-4 cm, comme ça. C'est à peu près la même couleur que la fumée d'une cigarette. Et si vous avez un endroit malade, à cet endroit, l'éthérique se rétrécit et devient plus gris. Ça, c'est le deuxième corps, c'est le corps Et vous éthérique. voyez ça, Ah oui, bien sûr. par initiation Oui, vous- ça, tout le monde peut le voir. Oui, mais il Avec faut un peu être d'en- initié quand même. Non, avec un peu d'entraînement, tout le monde Moi, je vois peut pas le de voir. fumée de cigarette autour de Frédéric. Parce hein. que je ne fume pas. Ben tout voilà, simplement. Mais Alors, bon, parce que là, quand même, c'est un point important. Et puis, alors, ce corps éthérique, ce n'est pas le corps astral. Le corps Non. astral, c'est encore autre chose. Oui, le corps astral, c'est l'âme, finalement. C'est l'âme qui nous entoure aussi, qui nous Alors, enveloppe. toutes les religions nous enseignent, ou presque toutes, que l'âme, après la mort du corps physique, appelons-le comme ça, s'en va auprès de Dieu ou ailleurs. Ce qui est extraordinaire finalement dans ceux qui connaissent l'astral, et vous êtes quand même plusieurs à être venus sur ce plateau, je pense notamment à Madly Bami ou à Sheila qui était venue l'année dernière, vous dites qu'en fait l'expérience de l'astral peut être faite avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire que l'on peut déjà tester le phénomène de l'immortalité de l'âme en étant vivant maintenant là Ah avec oui, notre c'est corps. évident, quand on fait le voyage astral. Oui. D'ailleurs, Mais vous ne tout le- recommandez pas Tout ça le à tout le monde monde, le hein. fait, le voyage Oui, mais- astral, tout le monde le fait, mais pendant son sommeil. Mais pas On ne consciemment. s'en rappelle pas le matin. Ouais. Mais évidemment, depuis de nombreuses années déjà, je peux le faire à l'état d'éveil. Ouais. Et avec quelques années d'entraînement, tout le monde peut arriver à faire le voyage astral pendant son sommeil et s'en rappeler le matin au réveil. Alors une question, René Théwissen, vous ne donnez pas la méthode pour faire le voyage astral, pourquoi? Parce on ne fait quand même pas ça pour jouer, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et quand on fait cela, il vaut quand même mieux être guidé, recevoir des conseils et ne pas risquer de faire des erreurs.
C'est ce que vous faites. C'est hein, comme votre- quand je parle du magnétisme, je recommande toujours à tout le monde la plus grande prudence. Le magnétisme est une force extraordinaire et on ne se sert pas d'une arme terrifiante sans savoir la manier convenablement. Votre J'ai un livre est monsieur- un code de mode de vie, en fait. Oui, j'ai un monsieur qui m'a dit une fois, vous savez, j'ai acheté les 7 meilleurs livres sur le magnétisme, je les ai appris par cœur. Je dis oui, vous avez fait comme mon voisin qui a acheté les 7 meilleurs livres sur la natation, il les a appris par cœur, il s'est jeté dans la Meuse, on ne l'a pas encore retrouvé. Il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un domaine qui est quand même assez intriguant. Vous avez lu le livre, je sais. Moi, j'ai lu Frédéric, le livre. parce que ouais. vous l'avez Oui, vu. c'est très troublant, bien sûr. Ouais. Ce n'est intriguant En fait- que quand on ne sait pas. Mhm. Mais bon, je reprends le chapitre de la réincarnation. Eh ben, j'ai envie d'y croire parce que c'est rassurant On a et parce que tous ce serait envie d'y croire, formidable. non Je veux Ouais. dire, moi, je veux retrouver éternellement ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, tous les gens qui m'entourent, tous les copains, les gens que j'aime bien. Et le fait de savoir que rien ne disparaît, que tout est là, eh ben, c'est génial, quoi. Cela dit. C'est génial. Oui, Ah non, oui. mais non, c'est vrai, c'est vrai. C'est C'est totalement génial. vrai. il y a Rien plein ne de- s'arrête. Donc c'est formidable. C'est plein d'espoir. Dieu est bon, juste et parfait. Donc tout ça est plein d'espoir. Et quand il nous arrive un problème, une épreuve, peu importe, mais c'est l'âme qui l'a choisi pour vivre cette vie. C'est l'âme qui a choisi la vie que nous vivons maintenant. Et pour vivre cette vie, elle prend possession d'un corps physique et matériel. Elle prend possession d'un outil, comme nous prenons un bic pour écrire. Elle s'en On sert. vous a déjà accusé de faire dans ce sens-là justement du prosélytisme. Cela dit qu'il n'en fait pas, puisqu'en écrivant un livre, on défend ses idées, ce qui est logique. Mais vous avez l'air d'être un peu amer quand même de certaines choses, parce que vous dites, on me désigne parfois comme un assistant spirituel. Je préfère cette dénomination à toutes les étiquettes qu'on m'a collées. Et vous dites, on m'a successivement appelé le guérisseur, le rebouteux, le chinois de Belgique, l'homme aux mains d'or, l'homme aux mains de velours, le grand sorcier, ce qui ne signifie plus rien. C'est vrai. Oui, c'est vrai que tous ces termes-là, finalement, ce sont des inventions, ça ne vous correspond pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis un outil, tout simplement. Comment expliquez-vous quand même que quelqu'un qui vient vous trouver et qui a suivi un traitement pour X maladie s'en trouve mieux Quelle est l'explication si on essayait d'être rationnel? Mais les gens ne viennent pas toujours me trouver. Et il y a tellement de gens qui me demandent de l'aide. Bon, 3 millions de lettres en 2 ans et demi, je ne pouvais pas recevoir tout le monde. Mais les gens m'écrivent, m'envoient leurs photos. Et puis je leur écris, je leur réponds à tous. Je dis surtout, ne négligez aucune chance, gardez bien votre médecin, le spécialiste, votre traitement. Mais je vais aussi faire un travail pour vous aider. Et il arrive souvent, même parfois là où la médecine ne peut plus rien, il arrive que j'ai des résultats. Quand je dis j'ai des résultats, non, c'est au travers de moi que l'on a des résultats. Moi, je ne suis qu'un Vous êtes un outil. outil Et ce je sont- fais mon travail de la même façon pour tout le monde, c'est-à-dire la puissance de la pensée. Je me sers de l'énergie vitale, du magnétisme et surtout de la prière. Alors, comment avez-vous, d'un côté, je pose la question en connaissant peut-être la réponse, mais c'est à vous de me le dire, comment avez-vous d'un côté tant de gens qui ont envie de vous rencontrer, qui ont envie de vous parler, et tant de gens qui sont acharnés, il y en a moins, mais enfin, contre vous? Pourquoi? Oui. Mais je dois vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis de nombreuses années. Tous les gens qui sont contre moi, ce sont des gens qui n'ont jamais eu la moindre discussion, le moindre dialogue avec moi. Les gens qui sont contre moi ne me connaissent pas. Me connaissent pas. Ils ont entendu dire des choses, peut-être par des gens qui étaient un peu envieux, un peu jaloux, je ne sais pas. Et alors, on fabule, chacun remet sa petite cuillère dessus. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime aussi de toute une série de vrais charlatans qui prennent de l'argent? Vous n'en prenez pas, hein, ça je crois Ah que non, c'est un absolument point pas. d'honneur, Non, vous non. ne touchez pas d'argent, ni Ah non. d'une manière ni d'une autre. Il n'y a Non, pas de manière indirecte de... J'ai toujours eu un métier pour vivre. Ouais. Il y a aussi des gens qui disent que je suis assistant spirituel pour vendre mes tableaux. Or, il y a 42 ans que je suis assistant spirituel, il y a 14 ans que je peins. Alors, qu'est-ce que je vendais avant? Ouais. Non, tout ça, ce sont des histoires, bien On va, sûr. si- J'ai toujours eu un métier pour vivre. J'ai toujours travaillé pour subvenir à mes besoins, aux besoins du ménage. Aider les autres, pour moi,
C'est une vocation. Il n'y a pas d'honoraire, ce n'est pas une question d'argent. Voilà d'ailleurs votre métier, on le voit là, puisqu'on a été filmé l'exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au 21 novembre au Centre Robes à Namur. Donc évidemment, ça s'est transcrit à travers l'image de la télévision, ce sont vos toiles. Vous avez cette année orienté, parce qu'on avait déjà suivi vos expositions dans les années précédentes, vous avez orienté beaucoup sur les visages, avec une expression parfois assez déchirante, assez triste. Pourquoi Oui, je connais tellement bien les gens, et alors je ne peins pas les gens comme on les voit. Je les peins comme ils sont. Et en plus, quand je peins, c'est parce que j'ai envie de dire quelque chose aux gens. Et parfois, j'invente des personnages pour faire passer le message. C'est le cas dans cette exposition-ci. Les personnages, sauf Jacques Brel, les personnages sont inventés. Voilà, alors, donc je rappelle que cette exposition a lieu au Centre Europe jusqu'au 21 novembre. On voit Jacques Brel ici, qui c'est un personnage que vous aimez bien, je crois, Ah oui. qui Oui. était tout à fait entier, on est tous d'accord Oui, oui. là-dessus. Votre livre s'intitule « Mon livre de vie », c'est ambitieux ça, puisqu'on dit que la Bible est aussi un livre de vie. C'est pas ambitieux. Mais c'est- Mon livre de vie, c'est, si vous voulez, quelque part, c'est ma philosophie, Tout à fait. ma façon de voir les choses. Chez Hachette Carrère, Frédéric, vous voulez dire quelque Oui, chose? c'est pas la Bible, mais moi j'ai dévoré le livre et en fait c'est comme une Bible. J'ai trouvé toutes les réponses auxquelles j'attendais. Et à chaque paragraphe, à chaque question que je me posais, ben, je trouvais une réponse qui me satisfaisait parce que c'est la réponse que j'attendais. Je l'ai dévoré aussi, je peux vous dire. Voilà. C'est très important ça. Hein. Oui, alors justement, là on va changer de registre, vous vous demandez dans quoi vous êtes tombé, là, parce qu'on vous parle de l'astral, etc. Mais pourtant les artistes, on le disait encore tout à l'heure, avec Frédéric en coulisses, on va en reparler. D'ailleurs les artistes ont toujours un côté ésotérique quand même, hein. Il y a Oui, un côté un peu sûrement. planant qui n'est pas toujours expliqué d'ailleurs. Cela dit justement, puisqu'on parlait des gens qui sont très souvent tristes, et René Téwisen disait que les gens sont un petit peu marqués aussi. Est-ce que vous avez ce sentiment que vous apportez aussi une thérapie comme ça, en faisant rire les gens? Oui, bien sûr. Oui, il y a les gens, si les gens sont contents après une séance j'allais dire, une séance. Vous voyez, comme le mot, hein, Ouais. c'est l'inconscient qui parle là. C'est votre influence. Il y a 17 secondes, il a réussi à être sérieux pendant 17 secondes, c'est extraordinaire. Après un spectacle, Ouais. les gens sont contents, bah, c'est bien sûr, le rire. C'est un moyen Regardez-moi d'évasion. bien dans les yeux. C'est un moyen d'évasion. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de faire une thérapie, ça, j'en ai côté freudien, comme ça. Est-ce que ça vous aide aussi à survivre Comment il me regarde? Est-ce que nous, on Oui, n'est pas en train de faire, le fait de rire et de pour faire nous. rire. Oui, de faire oui. rire. Ce qu'il y a, c'est que nous, c'est un travail aussi, hein. C'est un effort. On ne le remarque pas, hein. C'est gentil, c'est gentil. Ça se voit Merci, c'est gentil. Oui, surtout l'autre. pas. Enfin, quand vous parlez des femmes, Oui, ouais, hein, c'est une thérapie quand même. Vous dites à la presse que vous n'avez ni femme, ni plante verte, ni chien. À la maison Oui, C'est vrai c'est vrai ça. oui, c'est grave. Pour les C'est plantes grave, vertes, mais- c'est pas tellement grave. Pour les plantes vertes, ça va. Mais pour le reste, ça devient inquiétant quand même. Mais en même Non, temps, nous encore sommes... le temps. Oui, Oui. bah, on est jeunes, hein. Oui. C'est vrai. Il y a encore du temps Mais pour je voulais chercher dire des par là, plantes. oui, Ils ont encore du temps pour chercher des bonnes plantes. Des bons plans, Ouais, voilà, voilà. une des expression. bons plans, non des Ça, bonnes plantes. c'est- oui. Voilà, merci. Euh, C'est vrai, il faut c'est beaucoup très de temps pour trouver des bons plans. alors, il me semblait que vous étiez quand même un peu misogyne dans votre spectacle. Les femmes, c'est pas. On aime bien, oui, on les provoque dans le sketch des femmes et elles réagissent bien puisqu'elles hurlent, elles sifflent dans la salle. Ça met de l'ambiance, quoi. Bon, on le regarde ce sketch? Allez. Une petite partie. Allons-y. Non, mais on plaisante dans l'ensemble, les femmes, elles pensent comme nous. Mais oui, mais c'est sur des points de détail qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, tu veux pas d'enfants, elles en veulent 7, enfin des conneries comme ça, quoi. Ça remet pas en cause l'essentiel. Mais non. Que le couvert soit mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Ah ça, moi, je tolérerais pas une souillon à la maison, hein. Une feignasse qui a pris un travail dans la journée, là, pour se pavaner en mini-jupe de l'autobus. Ah, pas de ça chez moi, la feignante qui travaille au dehors, j'en veux pas, hein. C'est qu'il y en a à l'heure actuelle, là, de la poufiasse qui va travailler à l'extérieur, là. Aujourd'hui, oh là, il y en a de la grognasse qui va au turf, là, tiens. Crénon de salope, là.
Il y en a plein, les autobus! Plein! Et pendant que tout le quartier lui regarde les cuisses dans le bus, toi, chez toi, t'es obligé de te servir toi-même ton Ricard! Si c'est pas scandaleux d'être obligé de faire ça soi-même, le Ricard. Toi-même, le Toi-même. Ricard! C'est même pas la gourdasse qu'il fait. Et dans le bus, la gourdasse! Salope, là, oui. C'est vrai, c'est bon, un Ricard, quoi. Hein? Ah oui? Avant l'apéritif. Et puis les femmes qui travaillent, c'est autant de places de prise aux chômeurs. Ça fait moins rire, ça Un peu aussi. moins. On le garde quand même. Ah oui. On garde tout. Ah oui, ça c'est vrai que vous gardez tout. Mais allez, avouez quand même que, je sais pas, mais si c'est ça leur plan, si c'est comme ça qu'ils s'imaginent qu'ils vont draguer une femme et obtenir les faveurs qu'ils souhaitent, je l'espère pour eux, ça va être difficile hein, quand même. La soupe chaude, tout ça, dès le début, faut Mais attendre quelques années. C'est notre métier, c'est l'ironie. Ouais. Et pour écrire ça, est-ce que vous vous êtes inspiré de... Il y a De sûrement faits dans des réels. familles où ça se passe, sûrement, non? Bah, on s'inspire en réalité on s'inspire de nous, c'est vrai. Je crois que les gens sont... On va revenir aussi à la réincarnation. Nous, on pense que l'humanité ne change pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, ça se saurait. Donc, bah oui, on travaille avec notre matériau propre, c'est-à-dire ce qu'on a engrangé dans les 6 premiers mois de notre existence, et on travaille avec ça. Ouais. Il parle jamais, là, Il parle bien. Il parle Ouais, tellement j'allais dire, bien. il parle jamais. Et Vous vite. parlez jamais. Bah, posez-moi une question. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça, il y a un leader ou bien vous devez vous bagarrer de temps en temps? Non, on ne se bagarre pas, il y a une saine complémentarité. Et comment vous écrivez alors justement c'est qui les écrit? Et ensemble, en général. À quatre mains, comme on joue au chacun a piano. une table d'écolier, nos cahiers, Oui. nos stylos, et Oui. l'un en face de l'autre. On Oui. écrit ce qui nous fait rire, on se répond comme ça. Et Et vos références absolues alors, parce qu'il y en a eu des duettistes. dans C'est les, pas des duellistes, hein, ça n'a rien à voir. C'est- on n'a pas de modèle, on aime bien tous les grands anciens, c'est vrai. Ouais. Ça va de Fernandel à Bourvil, Fernand Reynaud, Bernard Blier, tous les dialogues d'Audiard, Poiret, Serrault, Et la, évidemment. et la référence au cinéma des années 30, 40, 50, là, c'est Bah, peut-être un peu dans le ton, mais c'est pas voulu, c'est malgré nous. On est, c'est votre façon de vous exprimer. ouais, C'est ouais, pour je crois Simon qu'on qui est, vous a donné cette idée-là ou c'est vous qui Non, l'avez je crois qu'on trouvé était déjà comme ça avant. Ouais. Hein, je crois qu'on est un peu... On choisit pas, quoi. Ils Si sont on avait, comme ça. si on avait pu être Delon et Belmondo, on aurait peut-être préféré. Ouais. Et là, vous êtes en Belgique. Vous allez revenir d'ailleurs. Il va y avoir une. C'est la une- première fois alors Ouais. Alors que moi, qu'on si je- vient jouer. Si Oui. je pouvais arrêter de transpirer sur un plateau de télé, par exemple, Oui. je préférerais... Ouais, il fait très chaud sur le plateau d'Entracte. Hein, ça, c'est comme dans le sud. Ah, moi, je Ouais. suis très bien. Oui. Vous aimez le sud, vous. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est pas le même sud, mais enfin, c'est un sud chaud aussi. C'est la. Vous étiez de Floride, c'est ça? Alabama. Alabama. Ah oui, bah voilà. On l'a dit tout à l'heure. c'est vrai. Alors c'est le sud des États-Unis, c'est pas le Oui. sud, mais parce qu'il y en a un Très des deux sud. qui vient du sud, c'est vous, hein, qui venez du sud de la France. Non, moi je suis breton. Je suis Oui, breton. alors ça- Là, attendez, là- parce que là c'est très compliqué. Je suis breton, mais Oui. j'ai vécu donc dans le midi de la France. Et puis voilà. Je vous préviens, ce sera long. J'ai rencontré la Spalès à Paris, mais ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un peu, oui, c'est un Ouais. peu triangulaire, c'est vrai. Mais... Et comment ça se fait que vous dites que vous êtes bourguignon? Ben oui, d'un côté, je suis bourguignon et l'Espalais, c'est un nom du sud-ouest. Mais du côté de ma mère, je suis bourguignon. Mais je suis parisien. J'ai jamais vu la mer. Alors, leur goût et leur couleur. Alors, vous aimez Philippe Chevalier. Oui, Ah ouais, j'ai retrouvé quand même. oui c'est moi. J'ai l'œil qui a fait ça, Ouais, mais là. ouais, ouais. Alors, danse afro-indonésienne du sud-ouest, cassoulet compris. Oui, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien Ouais. le. L'équitation, sauf les poneys Shetland. Oui, parce que maintenant les pauvres, oui, j'ai quand même un peu pitié d'eux. Mais oui. La lecture du sanskrit. Oui, la lecture uniquement. Les églises romanes et les défilés de majorettes. À l'intérieur des églises romanes Oui, ou bien bien sûr, oui, oui. Tout à fait sympa quand on les voit manier le bâton, le lancer en l'air. Ah, vous aimez bien les majorettes, hein, Ah vous, oui, ça, on est très On branché en majorette. parle, oui, plusieurs fois dans le Oui, spectacle. c'est la culture pour On a moi, des- les majorettes. On aime bien les jeunes. Ouais, il faudra qu'on pense à faire une émission avec les majorettes. Alors, Ça vous, manque, Régis, Ah, ça, oui, ce serait sympa. Alors là, oui. À la Ouais. télé, on n'en voit jamais. alors, Régis Laspalès, vous êtes, votre hobby, c'est l'élevage de poussins d'appartement. Oui, oui, bah, ça n'a écoute, pas l'air de vous faire. Par contre, vous gobez les œufs mollets. Ça doit être difficile, ça. Mais non, ils sont mollets, ils sont cuits. Alors, premier prix au concours agricole de Gstaad en 1961. Voilà, oui, Vous avez oui. quel âge? On prononce Gstaad. Hein. Gstaad, Gstaad. c'est plus chic, c'est plus... Ouais. oui, oui.
juste avant les Jeux Olympiques. Oui. Vous aviez quel âge pour gober des œufs Bah, j'avais 4 ans. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, c'est toujours l'émission culturelle en tract. Hein. Alors, collection de photos du Saint-Père C'est avec bien sa comme femme et ses enfants. émission culturelle. Non, mais... Collection de photos du Saint-Père avec sa femme et ses enfants. Collection privée. Chevalier Las Palais, je vous promets du plaisir si vous allez les rejoindre. Ils ont fait le forum et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi là tout de suite, là, mais ils reviennent, ils sévissent de nouveau en Belgique à partir du début de l'année prochaine. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. J'ai pas de livre à montrer. Non, on n'a pas Mais- écrit de livre. Non. Mais merci d'avoir participé à cette émission. Je sais que vous êtes très pressé aussi. Alors, Frédéric, alors vous aussi, et là vous êtes en pleine artistique, puisque j'ai regardé votre clip et on a choisi d'ailleurs de le montrer parce que vous avez réalisé un véritable film. Alors c'est vrai Oui, que les complètement. clips, ça devient de plus en plus des films, mais enfin là, c'est l'ambiance, quoi. Vous avez, c'est quoi, une équipe de comédiens que vous avez réunis sous la direction d'un metteur en scène? Comment ça s'est Exactement. passé? Je pense que maintenant, aujourd'hui, le clip va avec l'album. On ne pourrait pas ne pas avoir le visuel. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre, à mon avis. Parce que c'est comme ça. C'est les Dites-moi, potes ce qui sont le des veulent. vrais tziganes, ce sont des comédiens? Ce sont des comédiens. Ouais, ça fait très vrai. Surtout Ouais, la bien jeune sûr. fille. Ouais. Elle fait très tzigane. Ce sont des comédiens, Ouais, bien ouais. sûr. Alors, ça se passe en combien de temps? Je voudrais bien que vous racontiez un petit peu le tournage d'un clip. Alors, parce le que tournage d'un clip s'est passé en une semaine. Ah, quand même. Ouais, une Ouais, semaine. C'est solide, quand même. hein. Sur une semaine. Et alors, vous sentez quoi? Comme un acteur vous-même avec votre chanson là-dedans? Ben, moi, je viens, moi, je sais que j'ai ma place, et puis moi, j'interprète, bien sûr, ma chanson. Mm. Puis à eux de faire le montage et tout pour que le Oui, mais clip enfin, il y a toutes des soit chorégraphies, réussi. vous Mais, allez- bon, on va mais aller, tout ça, ouais. mais ils Ouais. travaillent sans moi, en fait. Ah, ouais. Moi, je viens le dernier jour pour venir Ah, chanter. vous venez en vedette, vous. Ah, ben, j'ai pas dit que je venais en star, mais je viens pour chanter Ouais. ma chanson. Ouais, mais c'est normal, en fait, oui. tout ça est très planifié pour la réussite du clip.